c'est que pour moi, en fait, avant d'avoir un collectif élaboré, qu'elles auront le temps d'avoir en U18 ou en senior, moi, il faut que je construise des attaquantes. Bonjour, bonsoir. Allez, dernier tips de l'année. On fait un petit effort. Il reste plus que quelques jours avant les vacances. Et du coup, c'est la patronne qui vous prend en charge. C'est Charlène Colette. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va, Lucas, et toi? Écoute, ça va bien. Les quelques jours de vacances qui arrivent seront là à point nommé et on fait l'effort en attendant pour terminer l'année correctement. Qu'est-ce que tu nous as réservé pour ce dernier tip de l'année? Eh ben, écoute, on va faire un petit dernier effort en mettant un petit cadeau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais présenter comment je travaille le jeu à 5 sur mon équipe au Pôle Espoir. Si tu veux, l'idée de l'intervention, c'est vraiment de présenter en fait comment ou plutôt quelle stratégie d'apprentissage j'ai pour qu'en fait les jeunes joueuses, elles s'approprient des fondamentaux collectifs, ok, sans pour autant avoir une somme d'informations tactiques à gérer. Si tu veux, l'idée là-dedans, le but, c'est que pour moi, en fait, avant d'avoir un collectif élaboré, qu'elles auront le temps d'avoir en U18 ou en senior, moi, il faut que je construise des attaquantes. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais rien révolutionner. Je vais proposer des contenus collectifs très simples, mais notamment pour développer des fondamentaux individuels. Et si tu veux, ce qui me paraît important chez les filles dans les fondamentaux individuels, j'en ai classé 3, qui pour moi, en fait, le premier fondamental, ça va être le tir. Parce que si tu veux, aujourd'hui, on est dans une activité d'adresse et quand on construit un collectif simple, c'est décider pour tirer de près ou tirer de loin. Donc ça, tu vois, c'est important pour moi. Le deuxième fondamental, ça va être tout ce qui va être à l'aise avec la balle, sans pour autant parler, tu vois, de dribble ou d'aisance, mais plutôt toute cette capacité à se passer le ballon. C'est important pour moi parce que dans ces notions de surnombre chez les jeunes, comme on peut avoir, ou cette notion, on arrive à l'équilibre défensif, offensif sur le demi-terrain, il faut que la balle, elle continue de bouger pour qu'on se crée des situations de tir et surtout qu'on se crée un tir favorable. Et ça, c'est important de se passer correctement à la balle. Et puis, si tu veux, le dernier fondamental que je vais simplement aborder, c'est plutôt toute cette notion autour de l'agressivité. Que ce soit que je fasse les choses avec ballon, dans un jeu de surnombre sur de la relance, projeter vite vers l'avant, ou que ce soit dans un jeu, on va dire, sans ballon, où pour moi, la vitesse et l'intensité dans les déplacements sont vraiment primordiales à cet âge-là pour, si tu veux, amener de la continuité, faire vivre le jeu et qu'on trouve des solutions. Ok. Donc, si Du tu coup, veux, aujourd'hui, ce que tu me dis, c'est que en gros, tu vas amener des choses très simples dans le jeu à 5, mais par contre, tes trois axes de vigilance, pardon, ce sera la prise de décision sur le tir, l'aisance avec la balle et la vitesse. C'est ça? À chaque fois, ce sera ton fil rouge sur les situations que tu vas présenter. alors oui, tu vas voir vraiment le but, parce que construire un collectif, comme je te l'ai dit, c'est très long. Et il faut avoir des bases. Et donc, en fait, dans tous les exos que je vais te présenter, en fait, il va y avoir cette notion de tir, cette notion de passer la balle, et en fait, cette notion d'agressivité. Donc, ça va être plutôt des exos simples pour, en fait, aborder des contenus collectifs simples. Voilà. Parfait. Écoute, c'est C'est très prêt pour bien. toi? Ouais, ouais, c'est bon. Je suis Allez, prêt. C'est toi qui as la balle maintenant. allez, j'ai la balle. Donc, est-ce que là, c'est OK pour toi, Lucas? Faudrait que tu avances encore un tout petit peu, qu'on voit au moins au début Voilà. la situation. Voilà, vas-y. Donc, en fait, ces situations-là, comme je te le disais, toutes les situations que je vais présenter, elles vont avoir toutes, on va dire, les mêmes intentions à développer. Comme je te l'ai dit, pour moi, il faut que en fait, la jeune joueuse, elle ait le moins d'informations tactiques à prendre en compte pour qu'elle soit plutôt libre et qu'elle prenne des infos et des décisions par elle-même. Donc, en fait, les clés à développer, dans chaque exo, tu vas avoir de la capacité à transiter, attaque-défense, de la prise d'information avec ou sans ballon, où je suis, avec qui je suis, avec contre qui je joue. Il va y avoir de l'enchaînement d'actions successives, soit par la prise de décision, des enchaînements d'actions successives également pour voir le spacing, donc tout ce qui est la volonté de placement, déplacement, replacement. Et puis, si tu veux, va y avoir aussi cette volonté, comme je te l'ai dit, de franchir, d'éliminer son vis-à-vis. Donc, cette notion d'agressivité pour conserver un équilibre.
Et après, tout ce qui va être la volonté de se passer la balle et bouger pendant que la balle bouge pour assurer de la continuité. Et la dernière des choses, comme je te l'ai dit, c'est marquer des paniers, quoi. Donc, on va attaquer par un petit jeu de passe. Donc, un petit jeu de passe que je fais souvent au pôle espoir. Alors, juste au pôle, si tu veux, j'ai des panneaux de partout. Donc, en fait, je vais jouer avec un panier là, un panier ici et un panier ici. En fait, c'est simplement des équipes qui sont face à face, quoi. Il y a eu 2 équipes en 3 contre 3. L'idée, c'est qu'en fait, je peux marquer sur tous les paniers. Dans cette volonté de marquer sur tous les paniers, c'est en fait développer de l'intelligence chez les jeunes joueuses pour ne pas aller où est le défenseur. Si tu veux, là, théoriquement, si je fais, tu vois, si 1 fait la passe à 3, théoriquement, on voudrait que peut-être que 2, il aille vers l'avant ici pour qu'on marque un panier dans la continuité. Là, l'idée, ça va être de rendre 3 intelligent, de voir où se situe son défenseur pour savoir si je peux pas marquer sur le panier du haut ou si je peux pas jouer à l'inverse avec 2 qui créent un déséquilibre de l'autre côté. Donc, en fait, dans l'idée de cet exercice-là, c'est vraiment d'appréhender la prise d'information, la prise de décision autour de la passe, parce que c'est un jeu qui se déroule qu'en passe. Tu peux le faire évoluer avec du dribble, mais pour le moment, c'est juste en passe pour également créer en fait des enchaînements d'actions et puis pour commencer à mettre du sens et de la compréhension dans jouer dans le dos du défenseur, passer devant le défenseur, si tu veux l'éliminer, courir devant lui. Donc toujours en fait avoir un temps d'avance pour que la balle bouge. Et du coup, si on a toujours un temps d'avance, on va être à même de trouver des solutions pour jouer. Donc le dernier vecteur, c'est que quand tu tires, Lucas, le ballon appartient à tout le monde. Donc en plus de ça, je renforce cette intention d'aller au rebond. Et dans cette intention d'aller au rebond, tu as l'intention de transiter, quoi. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, si tu es sur un jeu d'enchaînement d'action, forcément, après chaque tir, le ballon appartient à tout le monde et je suis libre d'aller au rebond même si j'ai marqué. Exactement. Exactement. Donc ça, c'était une première situation qui se fait sur demi-terrain. Donc, tu vois, par exemple, moi, je sais pas, tu as 12 joueurs, tu prends tes 2 demi-terrains, pim, tu fais 4 équipes de 3 et c'est parti. Et tu les laisses jouer. Et voilà, sur un échauffement, ça peut être intéressant, même pour développer de la communication, tu vois. Ils jouent entre eux, ils essayent de se passer la balle et de marquer sur tous les paniers. Voilà. Ok, très bien. Et combien de temps ça dure, ça, à peu près, ça, quand tu le mets en place? Bon, si tu veux, ça va très vite. Pour moi, en fait, c'est une situation qui va me permettre de contextualiser une traversée dans tout le terrain par la suite. Donc, allez, on va dire que c'est 2 séquences, 3 séquences de 5 minutes maximum. Okay, parce que, si tu veux, le fait de les faire jouer dans un petit espace, demi-terrain, plus en 3 contre 3, je t'ai dit, je vais vraiment accentuer sur la vitesse des déplacements et des enchaînements d'actions. Donc, faut pas non plus trop durer pour que derrière, elle garde du jus pour jouer, quoi. D'accord. Donc, tu le fais pas non plus en entrée de séance, en mode de pépère, je me passe la balle, je me mets en route. Il faut déjà que les jeux soient échauffés pour être prêt Voilà, ouais. à jouer dans la vitesse quand même. Exactement. Exactement. Ok. Juste pour faire suivre, si les entraîneurs n'ont pas, tu sais, les 3 panneaux, là, comme je t'ai dit. En fait, c'est un exercice qui vient du rugby, d'accord? Et en fait, le rugby, eux, ils jouent avec si tu veux, avec des cases, quoi. Enfin, case 1, Des 2, zones. 3, 4. Ouais, des zones, pardon. Voilà, des zones, excuse-moi. Et du coup, en fait, l'idée, c'est la même intention. En fait, tu peux clarifier zone 1, 2, 3, 4. Et en fait, dire, faut que la balle, elle aille d'abord en zone 1, après en 3, après en 4, après en 2. C'est comme sur l'exo, là, tu peux dire, on doit marquer à chaque fois sur un panier différent, ou on doit marquer que sur ce panier. Donc, c'est si les entraîneurs, si tu veux, ils n'ont pas 3 panneaux dans la salle, on peut l'organiser sous forme de zone. Et on est exactement dans les mêmes intentions. Ok, mais on reste avec les règles du basket par contre. On n'a pas le droit de se On reste avec plaquer. les règles. D'accord. Exactement. Ok. Voilà. Voilà. Tu vois, sur ce jeu-là, moi, je l'ai déjà fait sur une salle où il n'y avait pas les panneaux sur les côtés. Et en fait, en point bonus, après, quand tu as fait les 4 zones, je dis à l'équipe, il faut marquer un panier sur le panneau central. Voilà. Et ça te valide ton point. Ok. Donc, si tu veux, c'est des choses très ludiques où on doit beaucoup se passer la balle, prendre des informations, surtout jouer sans ballon et mettre du sens par rapport à comment est placé mon défenseur pour donner une solution à l'attaque.
Ok, très bien. Voilà. Et après, comme je t'ai dit, quand je suis sur demi-terrain, que j'ai travaillé cette capacité à passer le ballon, en fait, je les remets dans une volonté, en fait, de traverser le terrain, dans plutôt des choses qu'elles sont mises à contribution, si tu veux, dans le jeu. Donc, l'exercice est très simple. Si tu veux, il y a un défenseur par zone. Donc, tu délimites des zones, tu vois, qui sont plutôt sur la largeur de terrain. Les défenseurs, ils n'ont pas le droit de se balader partout pour le moment. Et en fait, cette équipe-là doit traverser sans se faire toucher la balle par les défenseurs qui bougent, doit traverser pour aller marquer le panier le plus vite possible à l'opposé. Donc, en fait, l'idée, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on était sur des petits espaces et il fallait prendre de vitesse le défenseur. Et là, si tu veux, on est sur une organisation où, en plus de ça, je dois me déplacer en fonction du défenseur et surtout à bonne distance entre les joueurs pour se passer la balle. Parce que si tu veux, dans cette idée de continuité, dans un collectif simple, il y a des repères quand même assez forts et exigeants dans les spacings et les timings pour qu'on se passe la balle. Si on est trop près les uns des autres, on va compresser avec la défense et on va pas pouvoir s'exprimer, tu vois. Et si on est trop loin les uns des autres, eh ben, on peut se faire soit toucher la balle, soit on peut se retrouver très loin du cercle pour pouvoir jouer. Donc là, c'est vraiment l'idée de se passer la balle, toujours sans dribble, et en fait de se situer par rapport au défenseur pour savoir si le 3 là, ben, si le 3 il est là, est-ce que je passe entre les deux défenseurs pour donner une solution? Est-ce que quand la balle est là, 1 il monte fort, ça libère 1? Comment 2 va réagir? Est-ce que 2 il est très haut? Donc s'il est très haut, je peux jouer dans la profondeur. Si 2 il est très bas, je peux jouer en passant devant, tu vois, toutes ces Ok. choses-là. Est-ce Ou que, du coup, la différence entre le premier, où comme tu le disais, tu es sur des petits espaces, et là, tu passes sur des grands espaces, est-ce que tu donnes quelques infos, ou alors est-ce que tu lances l'exercice et tu vois comment ça réagit? Je lance l'exercice et pour moi, c'est aux jeunes filles, si tu veux, à trouver les clés. Parce que si elles sont arrivées à mettre du sens sur un petit terrain, donc à trouver des solutions, à comprendre comment il fallait bouger la balle et comprendre comment il fallait prendre les informations pour prendre de vitesse le défenseur, et ben là, en fait, je vais les laisser faire. Je vais les laisser faire. Et derrière, on va plutôt être sur des temps de questionnement. La seule consigne que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en fait, le ballon n'a pas le droit de revenir en arrière. Quand je te dis de revenir en arrière, c'est vraiment derrière le joueur. Il a le droit de revenir au même niveau en soutien pour revenir au ballon, mais il n'a pas le droit de basculer en arrière, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà enchaîné les deux situations à l'entraînement? Oui, oui, Ok. oui. Et du coup, ça marche bien, la transition se fait bien entre les deux? En fait, la transition, faut faire attention parce que elle peut être un peu longue. Parce que si tu veux, là, en fait, on est dans une notion de casser les alignements avec le défenseur. Donc, en fait, il faut toujours que l'attaquant, quand il passe la balle et qu'il enchaîne une action, il prenne les infos sur le défenseur pour comprendre dans quel espace je dois bouger. Et donc, du coup, ben, c'est moins, c'est moins, je vais te dire, c'est moins efficace sur le départ que le jeu sur demi-terrain avec 3 panneaux où en fait on peut marquer très facilement, quoi. Ok, ouais, je vois bien. Est-ce que dans le premier exercice, je trouvais que tu développais un petit côté joueur, un côté Mhm. ruse. Là, c'est un peu moins le cas parce que les défenseurs sont peut-être un peu plus figés, sont toujours au même endroit. Comment est-ce que tu vas le développer, ça, du coup? Alors, si tu veux, je vais le développer par le simple fait que pour le premier coup, là, quand tu marques le panier, en fait, tu t'arrêtes là. Et en fait, après, je vais vraiment travailler sur un aller-retour. Et en fait, si tu veux, quand je travaille sur un aller-retour, là où je veux créer le déséquilibre pour qu'on se retrouve après, tu vas voir dans la suite de mes exercices, en fait, les défenseurs sont obligés de changer de position. C'est-à-dire que là, si je viens de marquer panier et que je suis en train de transiter de l'autre côté, la même équipe de 3, en fait, un n'est plus au même endroit, 2 n'est plus au même endroit, 3 n'est plus au même endroit. Donc, les défenseurs doivent se réorganiser. Et dans cette phase de réorganisation, nous, il faut qu'on en profite pour courir. Et du coup, ben, tu vois, être malin pour savoir où se déplacer pour ben, continuer à créer le déséquilibre
chez ses défenseurs. Ok. Ça ressemble à une transition phase défensive, phase offensive pour vite aller vers l'avant, tout ça, non? Exactement, exactement. Très Donc bien. voilà, et du coup, ben, vraiment, ce qui va être important, si tu veux, là où je te rejoins dans créer un peu de la malice chez les joueurs, ça va être vraiment de développer l'intention, regarder, attraper, si tu veux. J'ai déjà regardé, j'ai attrapé la balle et je libère vite le ballon. Tu vois, ça va être de se créer un temps d'avance là-dedans. Voilà. Ok. Alors, comment on passe après sur du 4-4 ou du 5-5 après tout ça? Eh ben écoute, après tout ça, j'ai juste deux autres situations que je vais te présenter qui Ouais. sont très simples. Je pense qu'un bon nombre d'entraîneurs les font, c'est-à-dire que, tu vois, j'étais passé uniquement dans un jeu de passe où il fallait se déplacer, bouger le ballon, se déplacer, comprendre les choses, amener un peu de la malice dans ses déplacements pour surprendre la défense. Et ben là, en fait, théoriquement, je vais repartir sur deux équipes qui s'opposent, tu vois, dans un jeu de yo-yo où je vais autoriser le dribble. Je vais autoriser le dribble, mais là, je vais être concrètement sur une situation de yo-yo où on va jouer dans le 2 contre 1. Si tu veux, être simplement dans la volonté d'éliminer un défenseur qui est positionné et d'aller marquer le plus vite possible. Et du coup, de commencer ou d'accentuer, de renforcer cette notion de continuité. C'est-à-dire que, tu vois, sur l'exercice d'avant, il y avait un travail sur aller-retour, les attaquants restaient sur les attaquants, les défenseurs restaient les défenseurs. Là, tu as cette notion de continuité d'enchaînement d'actions, mais également tu as cette notion de transiter, d'agressivité, et du coup, en fait, de changer tes repères. Donc, l'idée, c'est de passer, si tu veux, sur du 2 contre 1 très rapidement. Donc, c'est j'attaque, je défends et je sors, de passer la balle derrière et en fait, d'enchaîner et de potentiellement continuer à avancer et se projeter vers l'avant par le biais du jeu de relance, quoi. Ok. Charles, Voilà. les entraîneurs qui nous regardent et qui ont peut-être des questions, ils vont peut-être être déçus de se dire, ah, Charlène, elle entraîne au pôle espoir et puis finalement, elle nous présente un truc hyper simple que tout le monde peut connaître. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, à ces gens qui t'ont encore rien dit, hein, mais potentiellement? Eh ben, Que- écoute, potentiellement, moi, en fait, mon idée, c'est que le basket, c'est un sport qui est simple et que, si tu veux, moi, dans ces exos-là, au moins, je vais avoir, au moins, en fait, le joueur, il va avoir une quantité d'informations à traiter. Au plus, il va développer de la prise d'information et de la prise de décision. Et en fait, par cette simplicité d'exercice, le joueur, il va avoir une liberté. Et cette liberté, pour moi, elle est importante parce que dans cette catégorie d'âge-là, il faut qu'il décide, il faut qu'il sache décider, il faut qu'il sache comprendre et qu'il voit le jeu pour que derrière, en fait, quand il rentre dans un jeu élaboré, qu'il aura sûrement en U18 en senior, face à des situations simples, il sache les traiter. Ok, Voilà, tout simplement, tu vas aller développer tout on va dire simplement. des compétences personnelles plutôt que qu'amener du contenu technique tout de suite, quoi. Exactement. Exactement, parce que pour moi, comme je le redis, la somme d'informations tactiques, elle peut vraiment inhiber le jeune joueur dans sa capacité à décider. Ok, très bien. On simplifie alors au maximum. On simplifie au maximum. Si tu veux, je vais simplifier et du coup, derrière, en fait, de cette situation de yo-yo où tu peux vraiment prendre un temps d'avance dans le 2 contre 1, tu vois, tu peux l'amener dans le 2 contre 1 plus 1, dans le 2 contre 2. Et ben en fait, derrière, je vais la remettre dans un contexte, on va dire, plutôt sur le demi-terrain, où en fait, on va jouer demi-terrain, un aller et un retour. Tu vois, vraiment dans l'objectif de ma construction en fait du jeu à 5, dans cet objectif, on va dire, de transiter, d'anticiper et surtout en fait d'avoir une continuité dans la largeur du terrain, dans la profondeur et surtout une continuité dans les courses. Et qu'en fait, dans cet exo-là, 3 contre 3, demi-terrain, plus aller-retour, je vais encore mettre les notions, tu vois, de respect de distance entre les joueurs pour se passer la balle et du coup pour faire face et attaquer concrètement les défenseurs. Donc on est toujours dans cette notion à se dire avant d'arriver sur le demi-terrain et de développer des choses sur le demi-terrain, en fait, comment ça se fait à la base sur une remise en jeu, sur la volonté de transiter avant d'arriver à proprement dit ici à 5.
Ok. Du coup, là, on est d'accord, hein, tu t'attaques sur le demi-terrain et après, tu défends en face et tu re-attaques sur le même panier de Ouais, départ. c'est ça. Ok. Ok. Et tu vois, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, en fait, peut-être dans les contenus, les entraîneurs, ils peuvent s'attendre à autre chose. Tu vois, la catégorie U13, U14, U15, je pense que si déjà tu maîtrises le jeu à deux et vraiment le jeu à trois, là, par exemple, ce jeu à trois, là, sans perdre de ballon, sans que les ballons soient touchés, avec une réelle efficacité, et ben en fait, bah, finalement, tu peux être, tu vois, tu es dans tes intentions du jeu réduit. Euh, du jeu à 2 et du jeu à 3 qui constituent ton jeu à 5 sur le demi-terrain concrètement, quoi. Donc, Ouais. si tu veux, c'est vraiment des intentions fortes chez moi où en fait, il faut comprendre à 2 ce qu'on fait, il faut comprendre après à 3 ce qu'on fait, parce que ben, le jeu à 5, c'est un embriquement de jeu à 2 et jeu à 3, quoi. Ou Ok. inversement, jeu à 3, jeu à 2, comme tu veux. Ouais, du coup, la simplicité de la situation fait que tu peux être beaucoup plus exigeante, par contre, sur les contenus techniques, sur la compréhension et sur la prise de décision, par contre. Exactement. Et du coup, tu vois, c'est vraiment ce que je recherche, vraiment ce que je recherche à développer chez mes joueuses, et que du coup, en fait, elles aient vraiment un caractère tu veux, de liberté, quoi, dans ce qu'elles font, parce qu'il faut qu'elles tentent des choses, il faut qu'elles osent des choses pour comprendre et mettre du sens, et après trier. Ok, ça, cette situation, ben non, je la garde pas, parce que ben je l'ai vécu et je l'ai mis en place. Tandis que si c'est l'entraîneur qui, par des exercices, dit comment faire à ces joueuses ou à ces joueurs, bah, pour moi, ça me paraît compliqué pour même développer de la prise de décision derrière dans un jeu à 5, quoi. Ok. Mais il y a une notion de temps aussi qui est vachement importante, du coup, là, parce que nous, on est au pôle, t'entraînes tous les jours, tu as du temps de laisser place à l'erreur. Est-ce que les entraîneurs de club, ils ont assez de temps pour se dire, bon, bah là, il faut que je les laisse décider, il faut qu'ils se trompent pour voir quelle est la meilleure situation pour eux? Comment ça peut marcher en club, du coup, quand tu t'entraînes 2 fois par semaine et que peut-être tu as moins le temps de faire des essais, des erreurs, de réussir? Oui, après, si tu veux, enfin, je veux dire, tu as moins le temps. Enfin, je pense que tu veux, c'est pas, pour moi, c'est pas le temps qui me dérange, quoi. Combien j'ai de temps pour entraîner? Oui, moi, j'ai 5 fois par semaine. Eux, ils ont 2 fois par semaine. Est-ce qu'on pourrait plutôt se replacer par, en fait, comment, en fait, je mets les petites graines de compréhension pour que derrière mon joueur, il grandisse correctement. Et si mon joueur, quand il grandit, il arrive à comprendre les choses, mais peut-être qu'en U18 ou un peu plus tard parce qu'il a eu que 2 entraînements par semaine plus son match le week-end, est-ce que finalement ça dérange? Tu vois? Ok, ouais, Moi, ouais, non, je c'est vois plutôt bien. ça. C'est se dire, est-ce que cette notion de temps, il faut plutôt qu'on se l'enlève de la tête en se disant, ben, je veux plutôt créer des joueurs adroits et intelligents, et du coup, ben, ça passera par des phases où ils ont de la liberté sur le terrain, que, ben, en fait, je veux mettre en place des choses, et en fait, mon joueur, il comprend pas et il met pas de sens. Parce qu'en plus, si tu veux, ça n'aura pas de sens par rapport aux attentes du jeu, quoi. Aujourd'hui, tu prends un jeu U13, c'est que de la transition, quoi. Transiter, jouer du 2 contre 1, du 1 contre 0, à pleine vitesse, rebonder. Voilà, tu vois, aujourd'hui, le jeu U14, le jeu U15, si tu fais un gros job dans transiter, et ben, en fait, tu es tout de suite en surnombre sur le demi-terrain adverse, quoi. Et que du coup, ben, derrière, il faut juste décider sur la bonne passe, les bons espaces entre les joueurs pour qu'on assure de la continuité et que derrière, en fait, on se crée un tir favorable, quoi. Il faut juste que ça ait Donc, du sens pour les joueurs, quoi. exactement, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en plat de résistance, chat? En pleine résistance, bah, écoute, quand je vous ai présenté cette volonté de, si tu veux, de jeu de passe, de traverser le terrain, je voulais simplement vous remettre en fait les intentions, nous, qu'on avait. Alors d'abord dans le jeu à 4 et ensuite dans le jeu à 5. Ces intentions-là, je souhaite juste vous dire que du coup, à la fin du tips, il y aura une petite vidéo mettant en scène en fait les joueuses du Pôle Espoir dans un match Interpol où en fait vous les verrez à nouveau. Donc là, l'idée en fait, c'est juste de leur montrer comment je travaille à 4, à 5
avec en fait, les intentions que je vous ai présentées en amont dans le jeu à 2 et dans le jeu à 3. OK? C'est tout bon pour moi. Je suis tout oui. Donc, du coup, on part toujours sur une phase de récupération de la balle, donc en défense, donc par le rebond. Donc, rebond dribble ou rebond passe, suivant si tu vois, si j'ai de l'espace pour passer devant, pour franchir, pour passer la balle. L'idée derrière, en fait, si tu veux, c'est d'avoir cette volonté de passer la balle avant le milieu de terrain. Pourquoi? Parce que avant le milieu de terrain, on est plutôt dans une organisation du repli défensif. Et là, bien souvent, on a souvent des joueurs qui ont déjà replié, tu vois, dans l'axe panier-panier. Donc, cette volonté d'être disponible, soit de ce côté, soit de ce côté, en fonction de la sortie de balle, de revenir au ballon, de mettre une rupture, revenir au ballon, pour là, attraper. Et chez les filles, en tout cas, j'ai une forte intention de les faire reprendre l'axe panier-panier. Si, bien entendu, dans la prise d'information, c'est possible. Pourquoi? En fait, parce que ça nous permet de créer un vrai déséquilibre où la défense est obligée de se réorganiser et que ça nous permet en fait d'avoir une continuité dans notre jeu de coupe et dans nos placements sur le demi-terrain. Ok, donc Voilà. direct, c'est au rebond. Est-ce que celle qui prend le rebond peut poser un dribble et tout de suite relancer vers l'avant ou tu veux tout de suite chercher une passe? Non, tu vas voir que même il y a dans une vidéo que j'ai mis en place, là il y a rebond, il n'y a personne devant elle, et la joueuse elle part en dribble, tant qu'il n'y a personne qui l'arrête et qu'en fait elle a même de prendre l'information. Il n'y a pas de défenseur devant moi, j'avance. En fait, elle continue d'avancer. Il y a un défenseur devant moi, est-ce que je peux l'éliminer dans la vitesse? Ou il y a un défenseur devant moi, est-ce qu'il y a un joueur sans ballon qui est mieux placé que moi ou je lui passe la balle? Voilà. Ok. Donc voilà, donc ça c'est dans les intentions dans le jeu à 4, si tu veux, vraiment dans le jeu de relance sur tout terrain. Après, quand on va arriver sur le demi-terrain, si on n'a pas pu reprendre, si tu veux, est-ce que tu vois correctement là? C'est un petit peu flou. Si tu peux te reculer même un petit peu, je pense que ce sera bien. Mais sinon, on Alors, voyait bien, ouais. Alors, l'idée, c'est que si j'ai pas pu reprendre et agresser fort le milieu, tu vois, c'est de trouver en fait le joueur qui a mis de la continuité en haut là, dans l'espace. Alors lui, il met de la continuité soit dans l'espace ici, soit ici. Ça va dépendre de comment est le repli défensif. Soit j'ai éliminé très tôt les défenseurs dans la course, je continue ma course. Du coup, pour faire un choix aux défenseurs ici, soit je prends en charge la balle, soit je viens défendre ici. Tu vois, du coup, ça va te libérer des choses. Soit j'ai pas pu, si tu veux, créer ces choses-là, on va se retrouver dans cet alignement avec un qui a passé sa balle, donc qui va continuer sa course, deux qui va peut-être essayer de rentrer en relation. Si je rentre en relation avec trois, je continue ma course au panier. Et en fait, il y a potentiellement, je viens reprendre les espaces pour soutenir la balle. Si trois, là, ne peut pas attaquer, et en fait, un assure la remontée dans l'espace de 4 pour libérer l'espace pour deux qui va avoir coupé. Ok. Et ça, je suppose que toutes ces phases de quitter un espace et le reprendre, tout ça, ça pleine vitesse, du coup. Oui, c'est à pleine vitesse. Exactement. On est toujours dans la volonté de courir, tu vois, à pleine vitesse. Et si tu veux, dans la première chose que je voulais dire aux entraîneurs, c'est que moi, dans mes intentions, à chaque fois qu'il y a une balle qui descend, ça va voir, mais c'est souvent une coupe au panier. Voilà. Et du coup, je vais enchaîner. Si par contre, si tu veux, tu vois, on n'a pas pu jouer avec trois là, Ouais. donc deux ici, donc un a enchaîné sa coupe parce que ballon qui descend sur deux, j'enchaîne ma coupe. Et on va demander à 4 de venir prendre l'espace. Et du coup, ballon qui transfère pour la transférer, la bouger de l'autre côté. Quand un ballon, en fait, si tu veux, il remonte, on est sur changer d'espace à l'opposé pour mobiliser les défenseurs, en fait. Ce qui va être intéressant, si tu veux, dans le jeu chez les jeunes, c'est qu'une fois que tu as cette coupe-là, normalement, le défenseur, là, il a dû sauter à la balle pour continuer et théoriquement se placer dans l'aide défensive. En fait, 4, quand il est ici, son défenseur, pardon, il est ici. Et là, en fait, c'est là où je te disais tout à l'heure, c'est comprendre ce que fait mon défenseur pour adapter le bon type de démarquage. C'est-à-dire que là, lorsque je me démarque, tu peux remonter directement, tu vois, directement, sans aller prendre contact sur le défenseur.
Mais donner les infos, c'est-à-dire que si le défenseur remonte fort avec moi et il est haut, moi je dis si le défenseur il est haut, je leur donne ça comme consigne. Défenseur haut, pim, je pars dans le backdoor et de toute façon, je peux jouer soit dans le backdoor, soit on aura le joueur à l'opposé qui va remonter. Donc toujours de la continuité. Et l'autre info que je leur donne à mes joueuses, c'est si le défenseur il est bas, tu vois, il reste sur la ligne ici des lancers francs, et ben pourquoi pas aussi curler et revenir revenir en passant devant. Donc des choses très simples pour enchaîner. Ou bah, si j'ai pas pu prendre davantage, bah, je garde le ballon ici et surtout je le transfère à l'opposé pour qu'à nouveau on ait une prise de décision autour du 1 contre 1 et une notion d'agressivité. Ok, donc il y a toujours cette notion de lecture par rapport au défenseur qui est vachement importante. Donc si tu as Mhm. bien travaillé dans tes situations précédentes, normalement, ton attaquante, elle doit comprendre quel démarquage faire par rapport à son défenseur. Exactement. Si tu veux, dans tous les jeux de passe et même dans les jeux de yo-yo et de 3-3 demi-terrain plus sur l'aller-retour, en fait, moi, je leur dis toujours que pour trouver la solution offensive, il faut quand même comprendre ce que fait la défense, quoi. Tu vois, pour moi, c'est vraiment le curseur qu'il faut placer. Et on peut pas leur dire, ben, fais ça en attaque sans comprendre quelle difficulté peut m'amener le défenseur, quoi. Et par rapport à ça, il faut que je sois en capacité, ben, ouais, de comprendre et de chercher par moi-même quelle solution est faisable pour que la balle, elle bouge, quoi. Vraiment Ok. ça, hein. Et du coup, tes situations suivantes par rapport à ces intentions-là, il me semble qu'il y en a encore une ou deux peut-être dans le jeu à 4. Ouais. Du coup, non, mais la dernière, en fait, si tu veux, c'est plutôt montrer de manière formelle, en fait, le jeu à 5 pour Ok. amener une vision de l'organisation générale, donc sur des choses très simples. Alors, si tu veux, pour un entraîneur, tu vois, qui a 2 séances par semaine, je pense pas qu'il va pouvoir compiler jeu à 2, jeu à 3, jeu à 4, tu vois, jeu à 5 peut-être dans toute la séance. Peut-être c'est se garder des temps. Même moi, hein, tu vois, sur entraîner tous les jours, je me garde des temps vraiment pour bosser le jeu à 2, le jeu à 3, le jeu à 4 dans le jeu de surnombre et puis après le jeu à 5, quoi. Il n'y a jamais tout en même temps, quoi, pour garder de la cohérence dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut. Donc là, écoute, c'est plutôt amener les choses de manière globale et générale sur une organisation à 5 sur le demi-terrain pour toujours qu'il y ait ces aspects clés, tu vois, de prendre les informations, enchaîner les actions, vraiment avec une prise de décision, de la vitesse, conserver les spacings importants entre les joueurs pour se passer correctement la balle. Et après, ben, conserver cette volonté de bouger le ballon pour avoir de l'agressivité dans nos choix de tir, quoi, et marquer des paniers. Parce que c'est aussi important de marquer des paniers. Donc, on est ballon qui descend, on est plutôt sur une coupe, tu vois, coupe. Bien dire aux joueurs qu'en fait, là, il faut vraiment jouer cette intention de passer bas. Maintenant, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs en fait, qui passent et qui enchaînent pour enchaîner l'exercice, quoi. Mais il faut quand même développer, en fait, le passer bas. Je pense que sur ces catégories d'âge-là, on peut encore marquer un paquet de points, quoi. Donc, Si je vois bien, c'est oui, un tout petit peu flou, mais du coup, il y a bien le 3 qui est au poste bas là-bas, c'est ça? ouais, c'est ça, Ça ouais, veut qui est dire dans que, l'intention. ok, c'est-à-dire que c'est la joueuse qui arrive en premier, qui est de Voilà. l'opposé, qui a coupé en bas. Oui, oui. Je Ouais. voulais vous dire, je veux te dire qu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, ça n'a rien à voir par rapport à la spécialisation des postes de jeu, hein. Attention, hein, parce qu'à Ouais. cet âge-là, pour moi, tout le monde joue de partout. Donc, en fait, c'est la fille qui court le plus en avant qui est dans cet espace-là. Pour moi, une grande, elle peut jouer aussi bien ici que ici, et il faut qu'elle prenne des décisions partout sur le terrain, proche ou loin du cercle, pour développer ses fondamentaux individuels. Ok, ouais, c'était important de le Voilà. préciser quand même, parce que Ouais. quand tu vois 4 et 5 à l'extérieur, peut-être qu'il y en a qui ont pu se dire elle fout ses Ouais. ailières dans le poste bas et les grands à l'extérieur, mais non, non, tout le monde joue partout. Tout le monde joue partout. Donc, si tu veux, dans la continuité, c'est un peu ce qu'on a vu dans le jeu à 4, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de passe dans la post-up, ben, en fait, 3 continue sa course. Donc, la balle remonte. Et là, on va être plutôt si tu veux, pour transférer, on va être plutôt sur une notion de bascule, soit dans le backdoor, soit dans le curl, pour laisser la place à 1 de remonter. Voilà. Et qu'après, si tu veux, dans l'enchaînement d'actions, ben, 5 passe la balle à 1.
Et c'est ce que j'ai dit. En fait, là, derrière, on peut recréer une continuité. C'est-à-dire que si elle est dominante, on peut recréer une continuité. C'est-à-dire 2 passés va. On peut créer une continuité de 1 contre 1. 2 va remonter, 3 va remonter, 4 va s'écarter. On peut créer une continuité, je l'ai peu abordée, mais qui peut être intéressante dans les catégories, on va dire, à partir de U15, selon, on va dire, les générations que les entraîneurs peuvent avoir. Une continuité dans le main-main, une continuité dans le pick and roll, tu vois, ces choses-là. Parce que moi, ce que je trouve important et intéressant, c'est qu'en fait, on isole à nouveau du jeu à 2, si tu veux. Et chez les jeunes, et ben, encore une fois, ben, si tu isoles du jeu à 2, ben, il y aura moins d'infos à prendre, tu vois, tactiquement. Donc, sur le main à main, le jeu à 2, ben, tu vas pouvoir très clairement exploiter les choses. Si tu fais du pick and roll, ben, ça tombe bien parce que tu vas pouvoir jouer autour de ton pick et puis tu vas également pouvoir sensibiliser un 3e joueur si tu as besoin dans la remontée parce que 5, il va peut-être rouler au panier ici. 1, peut-être, tu vois, qui va attaquer dans un sens et peut-être que si je peux pas, et ben, peut-être que je vais passer la balle à 2 pour enchaîner, quoi. Ok. Mais toi, quand tu l'amènes, est-ce que tu donnes tes préférences sur les temps forts à chaque fois ou vraiment c'est aux joueuses et aux joueurs de choisir là où ils se sentent le plus à l'aise? Est-ce Euh, qu'au départ, tu identifies les temps forts quand même à chaque fois? non, en fait, au départ, si tu veux, moi, pour être clair avec toi, j'aborde qu'en fin d'année le main à main et le pick and roll. Donc ça, je l'ai simplement noté en fait pour ben, les entraîneurs qui se disent pas ben c'est pas possible en fait dans ces contenus. Ben si en fait c'est possible. Moi, j'aborde simplement là dans le jeu quand je suis ici une notion de passer coupé, de jouer les backdoors, jouer le curl, d'agressivité autour du 1 contre 1 et surtout d'agressivité si tu veux par exemple quand tu es ici, d'agressivité si tu joues le 1 contre 1, de notion de drive et passe si tu veux. J'aborde déjà toutes ces notions-là qui me paraissent importantes pour qu'en fait, on arrive à compresser la défense et à nouveau à les tirer. Et que si tu veux, enfin, surtout dans mon état d'esprit, si je mets tout de suite du main à main et du pick and roll, bah, peut-être que je vais entasser les informations tactiques et surtout, en fait, que je vais compresser mon jeu et mes joueuses, elles vont plus prendre de décision, en fait. Ok. Ça, c'est déjà un long, long travail de les faire se placer correctement les unes par rapport aux autres et bouger les unes par rapport aux autres. C'est déjà un très gros travail qui, pour moi, nécessite un maximum de temps, quoi. Ok, donc faut Faut être baisser patient, quoi. son. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut baisser son curseur d'exigence au début. Il faut être patient pour commencer proprement le jeu à 5 quoi. Oui, après, si tu veux, tu te rends compte que plus les joueuses vont être dans les bons espaces, vont savoir comment répondre par rapport à une intention défensive, plus ton collectif, en fait, ils vont être simples et elles vont bouger les unes par rapport aux autres, quoi. Tout Donc, simplement. tout simplement. Et puis, du coup, bah, en fait, tu développes encore dans cette liberté bah, la volonté. Le défenseur est loin de moi, je peux prendre un tir, tu vois. Le défenseur est proche de moi, bah, je l'attaque fort. Et derrière, en fait, tu fais bouger les autres joueurs sans ballon dans ces intentions-là, quoi. Bah, écoute, c'est parfait tout ça. Est-ce que on en reste là ou tu avais une dernière situation à nous montrer Bon, rapidement? j'avais juste une dernière situation, c'est-à-dire que si tu veux, si la balle, par contre, elle descendait dans la post-up, en fait, on était simplement dans des changements d'espace pour libérer à nouveau cette notion de 1 contre 1, tu vois, proche du cercle. Et que si je pouvais pas jouer mon 1 contre 1, bah, comme il y avait changement d'espace, les défenseurs étaient mobilisés, et ben 5, tu vois, pouvait arriver à nouveau dans un soutien. Et ensuite, après, on se retrouve sur les mêmes intentions. Passer, transférer la balle, la bouger de l'autre côté, soit par le backdoor, soit par la passe, driver, enchaîner, passe, tu vois. On se Ok. retrouve toujours dans les mêmes intentions. Ok. Du coup, toutes les intentions que tu nous as montrées là, c'est celles qui Ouais, seront dans la petite vidéo que tu as montée, qui sera en fin de tips là, c'est ça? ouais, exactement. Exactement. Ok, parfait. Bon, écoute, le mot d'ordre aujourd'hui, c'était simplicité et patience en fait, quoi. Ouais, si tu veux, c'est ça parce que, tu sais, j'ai été quand même, je suis beaucoup en réflexion quand même par rapport aux Jeux Olympiques et cette formidable équipe quand même de japonaises. Euh,
qui a développé un jeu qui était vraiment basé sur, en fait, sur un respect d'intention, parce que son profil d'équipe, si tu veux, enfin, tout le monde l'a dit, il était petit, hein. Donc, respect d'intention. Donc, les joueuses, elles ont une liberté dans ces intentions-là, de la vitesse, du mouvement, de la coupe, pour s'offrir les bons tirs. Et finalement, on voit que c'est quasiment l'équipe, je pense, qui a la meilleure adresse, loin du cercle. Et si tu veux, bah, pour moi, une joueuse, il faut vraiment qu'elle soit équipée dans ces intentions-là pour passer dans un jeu plus élaboré par la suite. Donc, tu vois, voilà, ça va être ça, en fait, quand on est entraîneur, comme moi, tu l'as dit, tous les jours au Pôle Espoir, en entraînant tous les jours, un entraîneur de club. Il faut placer, à mon avis, le curseur correctement sur est-ce que je dois avoir un jeu bien construit, élaboré, ou est-ce que je dois développer des joueurs adroits et intelligents? Je pense que je finirai là-dessus. C'est une bonne question d'ouverture. Voilà. Juste pour finir, c'est vrai que tu nous as présenté toutes ces situations en prenant comme exemple, toi, ce que tu mets en place au pôle. Et du coup, après, tu as amené aussi l'équipe du Japon. Mais en fait, ces Mhm. intentions-là que tu amènes sur des publics très jeunes, ça marche aussi à très très haut niveau. Et les Françaises s'en souviennent encore. Donc, ça veut dire que si tu le travailles correctement en jeune, il n'y a aucune raison qu'en senior, ça marche pas, tout ce que tu nous as Bah, présenté. oui, je pense que ouais, en fait, ces actions de, si tu veux, tout ce qui va être au niveau de transiter très vite vers l'avant, et puis d'après, en fait, de conserver de la vitesse, du mouvement, du jeu de coupe, et puis de se passer la balle, bah, derrière, voilà, l'objectif aussi de faire travailler et de développer des fondamentaux collectifs simples chez les jeunes, l'objectif, c'est aussi de développer et de se créer un tir favorable, quoi, qui passera par tout ce que je t'ai détaillé avant dans la prise d'infos et la prise de décision. Et que vraiment, les informations tactiques, ça doit, ou tu vois, beaucoup d'informations, ça doit arriver par la suite. Parce qu'en fait, on a le temps de faire ces choses-là sur un niveau où ils seront plus grands. Et même quand je te dis quand on est plus grand, eh ben, tu peux développer ces choses-là parce que le très haut niveau, c'est aussi c'est simple, quoi, je pense. Hein. Le basket est un sport simple et un sport aussi d'adresse, quoi, tout simplement, quoi. Donc, faut marquer plus de paniers que l'autre équipe. Finalement, le basket, c'est simple, faut être patient et il faut marquer plus de paniers que l'autre équipe. Finalement, ça va, quoi. Il y a rien de compliqué. Ouais, non, mais je le dis ça tous les jours parce que si tu veux, je suis confrontée tous les jours à ce public-là. Mais tu vois, ce que j'aime dans ces choses-là, c'est que, en fait, je vois des joueuses qui créent par elles-mêmes et qui derrière, ben, quand je crée par moi-même, c'est que je comprends, je vois, je décide et derrière, ben, en fait, je suis capable de développer mes fondamentaux individuels. Et plus je renforcerai mes fondamentaux individuels, plus quand je rentre dans un jeu élaboré où faut travailler autour de l'écran non porteur, du pic porteur, tu vois, toutes ces choses-là, ben, je pense que je serai en capacité de le faire parce que je vais comprendre les spacings, je vais comprendre les timings, et du coup, ben, je vais comprendre comment me débarrasser du défenseur, si tu veux. Parce qu'il y aura d'autres collaborations qui vont rentrer en jeu parce que ben, ce sera un petit peu plus complexe, mais j'aurai toujours cette intention de me libérer pour me créer mon tir ou continuer à faire vivre la balle. Écoute, chat, c'était très bien, c'était complet et c'était simple. Oubliez pas de demander à Charline si vous avez des questions existentielles sur quel type de joueur et de joueuse vous voulez développer. Vous allez lui demander directement. Et puis en attendant, restez avec nous. Il reste 1 minute 30 ou 2 minutes de vidéo que Charlène a monté sur notre dernière rencontre de Ligue Interpol. Donc, toutes ces intentions-là seront illustrées dans les 2 minutes qui vont suivre. En attendant, merci Charlène. Bah, de rien, Lucas, merci à Et toi. bah, avec plaisir toujours. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, on se retrouve en janvier. Bonne fête à tous, bonne année à tout le monde. Et puis à janvier. Ciao, bye bye. Salut, bonne fête à tous. Au revoir.